Hello, hello les épanouis, j'espère que vous allez super bien. Alors, une fois de plus, je suis désolée, vraiment désolée pour le désagrément causé sur l'ancienne plateforme Couple Épanoui. Et j'ose croire que vous êtes déjà tous sur la nouvelle plateforme. Eh oui. Alors, et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, c'est ta sincérité envers toi-même. Apprends à être sincère avec toi-même parce que sinon, tous les boosts qu'on envoie chaque jour, les enseignements, les vidéos, ça ne te servira à rien, alors absolument à rien. Tu sais, viens, et la première des choses qui puisse t'aider à être vrai envers toi-même, c'est d'avoir une véritable relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'instituteur du mariage. Et sache que si tu n'es pas une personne épanouie, tu ne peux pas apporter de l'épanouissement au sein de ton couple. Et pour être une personne épanouie, il faut être vrai envers soi-même. Donc, je t'exhorte beaucoup à être vrai envers toi-même, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, quand je dis être vrai envers soi-même, c'est quoi? C'est faire l'introspection de tes qualités, de tes défauts, de, je sais pas moi, de tes avantages et de tes inconvénients en tant que personne. Ça veut dire, est-ce que je vole? Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai la facilité à tromper mon mari, ma femme? Est-ce que j'ai la facilité à maudire, à faire sortir les malédictions de ma bouche au lieu des bénédictions? Est-ce que j'ai la facilité à avoir un mauvais cœur, à être égoïste, à être égoïste? Ça veut dire que lorsque je trouve un bien, par exemple, je ne le partage pas, je le garde uniquement pour moi-même. Si peut-être, je sais pas moi, dans un service, est-ce que je suis du genre à prendre les colpotages pour aller raconter au chef? Est-ce que je suis du genre à mettre la zizanie dans la famille? Voilà les petites choses à regarder, voilà les petites choses à faire. Qu'on doit faire, en fait, ce genre de petite introspection qu'on doit faire sur nous-mêmes tous les jours. Le véritable problème, c'est que si tu n'es pas sincère envers toi-même, tu auras toujours des problèmes au sein de ton foyer. Parce que quand ton mari va te dire vraiment, tu es une femme insoumise, toi, tu vas trouver qu'il y a un problème parce que tu ne trouves pas ou enfin, tu n'arrives pas à accepter que tu es une femme autoritaire, tu es une femme qui ne veut pas vivre sous l'autorité d'un homme. Si peut-être ta femme te reproche son infidélité ou ta façon de mal la traiter, ta façon de ne pas être doux et tout, tu verras un problème parce que toi-même, tu refuses de reconnaître que tu es un nerveux, tu es un homme qui ne prend jamais ta femme dans les bras et autres. Maintenant, alors, si toi-même, tu n'arrives pas à reconnaître, s'il te plaît, dis-moi qui va venir le reconnaître à ta place. Et pour pouvoir faire une introspection, comment est ton amitié avec Dieu? Pour cultiver une amitié avec Dieu, est-ce que tu lis ta Bible chaque jour? Est-ce que quand tu te lèves, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction ce matin. Seigneur, montre-moi où je peux changer. Seigneur, montre-moi où je peux devenir meilleur. Parce que ce que vous oubliez, hein, c'est que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Et que si chacun ne respecte pas sa place déjà, le mariage sera brouillé. Maintenant, si chacun refuse d'accepter ses torts, ce sera un très gros problème. Parce qu'à chaque fois que l'autre va te faire des reproches, à chaque fois que ton épouse va te faire des reproches, à chaque fois que ton époux va te faire des reproches, tu considéreras que il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Tu considéreras que elle te fait trop de reproches, il exagère. Vous voyez un peu. Or, si toi-même à ton niveau, tu parviens à savoir vraiment ma bouche s'ouvre trop, Seigneur, apprends-moi à fermer ma bouche. Seigneur, les problèmes de mon foyer, de ma maison sont toujours dehors. Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi à fermer ma bouche. Euh, j'ai la facilité à faire sortir les injures de ma bouche. Seigneur, aide-moi à fermer ma bouche. Lorsqu'une femme passe bien formée là, avec les, je sais pas moi, et qu'elle est mise tout en valeur, je ne peux pas résister à la suivre du regard, à lui demander son numéro de téléphone, à papoter, à la rappeler, à commettre l'adultère. Commence à te poser des questions. Commence à dire à Dieu, vraiment, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Aide-moi dans ce sens-là. Votre épanouissement dépend de la qualité de la relation que vous avez avec Dieu en tant que personne. Tu dois d'abord avoir une relation solide avec Dieu. Fais ton introspection chaque jour, ça veut dire chercher en toi-même ce qui ne va pas. Mettre en valeur tes qualités, mettre en valeur tes projets, tu vois, parce que tout ça aussi apporte de la frustration, connaître tes qualités et tes défauts, savoir où t'améliorer et savoir également où miser en fonction de tes qualités, tu vois, en fonction de tes talents. Cherche à t'améliorer tous les jours. Faites une introspection
Toute cette semaine d'ailleurs, nous serons centrés sur soi-même. Donc vraiment, lorsqu'on enverra un boost, ne te dis pas non, ça concerne ma femme, ça concerne mon mari. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est que lorsqu'on envoie un boost, si ça ne te concerne pas, tant mieux, tu dis merci Seigneur. Maintenant, je fais bien, aide-moi de continuer à bien faire. Si tu penses que, si tu vois que ça concerne ton mari ou ta femme, il ne sert à rien de le pointer du doigt de manière désobligeante pour lui dire oui, tu vois ce qu'on a dit. Non, ça n'aide pas. Tu pries, tu prends le temps de prier pour ton mari, tu prends le temps de prier pour ta femme en disant voici quelque chose que j'ai constaté, Seigneur, aide mon épouse, aide mon époux à changer. Maintenant, si ça ne te concerne, ça ne vous concerne pas du tout tous les deux, remerciez le Seigneur et continuez de vous améliorer, n'est-ce pas, dans ce que vous faites déjà bien. Mais là où vous ne faites pas bien, là où tu ne fais pas bien, prends la décision cette semaine, s'il te plaît, de changer pour ton propre épanouissement et pour l'épanouissement au sein de ton couple. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée, les épanouis. Bisous, bisous.